Bonjour Olivier, Bonjour. tu pratiques et tu enseignes la méditation de pleine conscience depuis Oui, 30 ans. oui, oui. Tu la situes au croisement de la civilisation occidentale et de la tradition orientale de sagesse contemplative. Tu organises des stages, des conférences dans les entreprises, dans les institutions. Tu es également l'auteur de différents ouvrages ayant trait à la méditation et à la sagesse. Mhm. Nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce flash spirituel organisé par le Fonds Rose-Croix. Merci. Donc, nous allons te poser 3 questions. La première question est, qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Qu'est-ce que pour moi la spiritualité? Alors, j'ai envie de dire, la première chose pour moi, c'est la primauté de l'esprit, justement, spiritualité. Donc, la primauté de la conscience, le fait que l'expérience consciente soit à l'origine de tout. On a beaucoup de gens matérialistes de nos jours qui essayent d'expliquer la conscience comme un sous-produit de la matière, par exemple, alors qu'en réalité, c'est notre expérience consciente qui est la base de toute connaissance, la base en fait de tout ce que nous pouvons connaître de l'univers. Et donc, aller à la source de cette expérience consciente, pour moi, c'est vraiment ça le fondement d'une démarche spirituelle. C'est aussi euh, approfondir cette connaissance de soi, cette connaissance de l'être. Et finalement, se dépouiller, là, il y a un élément de lâcher prise, je pense, c'est de lâcher prise de toutes les croyances, de tous les schémas rétrécissants qui finalement font qu'on se conçoit souvent comme un petit être séparé du monde, ce qu'on appelle l'ego, quelquefois dans le bouddhisme, cette sensation de misère et de limitation qui est qu'on est un petit être fini, limité dans le temps, limité dans l'espace, en but à toutes sortes de difficultés. Et ça, c'est certes peut-être notre perception immédiate, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste à découvrir que cette conception finalement assez misérable de soi-même et cette retrouver notre grandeur originelle, on pourrait dire, notre espace originel, notre conscience primordiale, c'est aussi au cœur pour moi de la spiritualité, c'est une démarche fondamentale, ce qu'on appelle l'éveil dans la sagesse bouddhiste, mais peu importe le nom qu'on lui donne. Et puis le troisième point, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est une démarche parce que finalement, cette conscience primordiale, c'est aussi l'amour universel. Hein, c'est aussi un espace illimité d'amour. Et donc, l'amour, comment ça va se vivre dans notre vie, hein, une démarche spirituelle, c'est avant tout, on parle quelquefois d'amour universel ou de bienveillance universelle, c'est surtout ne pas faire de classification entre les êtres, ne pas c'est un peu à l'opposé de ce qui se passe beaucoup dans la société maintenant, où on classe les gens par catégories sociales ou raciales ou sexuelles ou autres. C'est voir qu'un être humain, et même un être vivant, c'est un être vivant, et peu importe voilà, sa définition, il a droit à une bienveillance égale, à un respect égal, à une tolérance égale. Donc, c'est aller vers cette fraternité universelle qui dépasse, je vous dis, même l'humain, hein, pour s'étendre au vivant. Et voilà, c'est aussi un des traits fondamentaux de la spiritualité, pour moi. Merci. La deuxième question est, comment vis-tu cette spiritualité au quotidien? Oui, alors ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose de très vaste, hein, une vaste perspective. Et au quotidien, comment ça se traduit? Eh bien, pour moi, ça se traduit par revenir chez soi, au chez soi intime de sagesse, tous les jours. Un élément de ressourcement, de se reconnecter à la source intérieure, je dirais régulièrement, hein, au moins une fois par jour, mais même plusieurs fois par jour, par des méditations qui sont pas forcément longues, mais voilà, qui sont vraiment nécessaires pour être sûr qu'on est vraiment connecté à cette source de sagesse, d'amour en soi régulièrement. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je dirais, c'est être ouvert, avoir le regard grand ouvert sur l'univers. C'est un élément d'ouverture qui est un peu l'esprit de l'enfant. Dans le zen, on appelle ça l'esprit du débutant. C'est finalement pouvoir ouvrir les yeux sur son quotidien à chaque instant et voir ce qu'il a d'étonnant, voir ce qu'il a de merveilleux, voir ce qu'il a de pas ordinaire, justement, au sens banal, au sens routinier. Et donc voilà, cet émerveillement du quotidien, pour moi, je ne dis pas que je le vis à chaque instant de ma vie tout le temps, mais c'est un élément capital quoi, pour que la journée soit une journée pleine de vie, de célébration et ne soit pas une journée subie quelque part comme tant de gens malheureusement le vivent. Un autre élément, disons, au quotidien,
c'est un travail sur la relation, parce qu'on est en relation avec tout un tas de gens, en famille, en professionnellement, et ainsi de suite. Et pour moi, le fait d'être en harmonie, de trouver finalement une vraie communication consciente. Je pratique beaucoup la communication non violente, par exemple, la CNV, mais aussi, bon, dans un sens plus large, hein, une qualité d'écoute empathique et de compréhension de l'autre. Ça, c'est un travail qu'on n'a jamais fini. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être toujours débutant dans ce domaine-là. On découvre toujours des choses. C'est pas une science exacte, Dieu merci. Et voilà, pour moi, ça se travaille. Et il y a aussi là-dedans un élément de lâcher prise. Parce que finalement, quand je suis en relation, eh bien, je m'aperçois qu'il y a beaucoup à lâcher. Lâcher, par exemple, des idées reçues, lâcher des fixations émotionnelles. Donc, finalement, ce travail de relation, c'est vraiment un travail spirituel de lâcher prise. C'est peut-être le meilleur, d'ailleurs, qu'on puisse faire dans ce domaine-là. Et puis, pour finir, j'ajoute un élément qui, je pense, est important surtout pour les gens qui sont sur un chemin spirituel. C'est un travail psychocorporel sur l'enfant intérieur blessé. C'est-à-dire que je me suis aperçu dans ma vie que, bien sûr, on pouvait progresser vers l'éveil, faire des très belles méditations, avancer vers la non-dualité, etc. Mais que si on n'avait pas guéri quelque part en profondeur des choses inconscientes, on pouvait être tiré vers le bas par ces choses-là. Et je me suis aperçu vraiment sur moi-même et en voyant aussi d'autres amis sur le chemin. Et pour moi, la spiritualité au quotidien, c'est aussi avoir une sorte d'humilité de dire, OK, j'ai développé des qualités, mais j'ai aussi peut-être des choses inconscientes qui restent là. Et bon, alors un travail, chacun a le choix de son travail. Moi, j'ai fait des travaux, j'ai suivi des chemins psychocorporels de guérison de l'enfant blessé qui m'ont énormément apporté. Mais bon, que ce soit ça ou autre chose, mais voilà, intégrer ce travail sur la dimension inconsciente, à mon avis, c'est aussi au quotidien quelque chose de fondamental. Ça fait tout un programme. Merci. Voici la troisième question. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Alors, spirituel soit possible, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, déjà, individuellement, qui vivent une très belle spiritualité au quotidien. Même à travers des difficultés, on voit même quelquefois dans des pays en guerre, regardez les récits quelquefois même dans les camps nazis, de gens qui vivaient une spiritualité extraordinaire. Donc, je pense que même dans les difficultés qui sont celles de notre monde et qui sont énormes, il y a déjà une spiritualité très forte au niveau individuel et au niveau aussi des communautés. Il y a énormément de communautés, quelquefois petites, hein, qui vivent ensemble une fraternité, qui vivent ensemble une solidarité et qui vivent ensemble un rayonnement aussi vers l'extérieur. Donc déjà, je pense que c'est dans ce monde où on parle beaucoup de ce qui ne va pas et des difficultés, je crois que c'est important de remarquer déjà toutes ces très belles choses et qui sont là et qui, à mon avis, sont en croissance. Avec au XXIe siècle, c'est clair qu'avec tous ces bouleversements, eh bien, quelque part, c'est un peu comme la sève qui fait craquer l'arbre au printemps. Hein. On sent que ces bouleversements font monter comme une aspiration à la spiritualité de plus en plus grande. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui considèrent que le Covid, c'est aussi, quelque part, contribue, hein, de par le bouleversement qu'il crée dans le monde, eh bien, contribue à faire bouger aussi énormément de choses et donc est un vecteur peut-être d'une transformation pour le futur. Donc ça, je le pense aussi. Et pour moi, je suis optimiste à cause de ça. En revanche, ce que je remarque aussi, c'est que, bon, on peut appeler ça des forces négatives ou autres, il y a toujours quand même dans ce monde des forces qui nous tirent vers le bas, qui sont fortes, qui sont puissantes, hein, des forces d'avidité, des forces de pouvoir, des forces d'argent, etc. Et elles sont là quelque part. Et alors, est-ce qu'elles disparaîtront un jour et qu'on arrivera à une sorte de monde idéal? Ça, par contre, je l'ignore complètement. Hein, ce qui est sûr, c'est que je pense que si on retrousse nos manches et si on réellement travaille ensemble, eh bien, à partir de toutes ces graines qui existent déjà, eh bien, quelque part, on va faire pousser des très, très beaux fruits. Hein, et donc, je suis très optimiste. Hein. Néanmoins, quand je dis que je suis optimiste, ça reste un combat, ça reste une lutte, hein. Une lutte non violente, bien sûr, mais une lutte. Martin Luther King, Mandela, Gandhi et autres n'étaient pas des bisounours du tout, et Dalai Lama non plus. Hein, c'est des gens qui sont pleins d'espoir, pleins de positif, mais en même temps qui voient l'immensité du travail à faire. Hein, donc je suis réaliste, mais en même temps, je crois vraiment que même de nos jours, enfin je le sens depuis peut-être une dizaine d'années, on va dire, je sens une aspiration proprement spirituelle. Il n'y a qu'à voir le boom de la méditation,
dans les pays occidentaux, au départ laïques. Et maintenant, je sens qu'il y a l'aspiration même à une dimension plus grande qu'une simple méditation de base. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, par rapport à la mort, par rapport à tous ces thèmes, il y a un désir d'aller plus loin et de comprendre plus. Donc, je pense qu'on vit une époque pleine de promesses. Merci Olivier, nous te remercions pour ce témoignage qui nous ouvre de belles perspectives. Bon, merci Anne, et ça me fait plaisir de contribuer parce que je trouve que ce que vous faites est super, super beau, quoi. C'est vraiment très très belle entreprise. Donc, nous nous donnons rendez-vous pour le prochain flash spirituel organisé par le Fonds Rose-Croix. À très bientôt et merci à tous. Merci.